Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas bien mieux que moi. Normalement, j'aurais pas dû faire de vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, je ne fais pas de vidéo de news comme j'en ai l'habitude de faire quotidiennement, tout simplement parce que je suis beaucoup trop malade. Au moment où je suis en train de vous parler, là j'ai autour des 39 degrés de fièvre, donc ça commence à piquer un petit peu. Mais n'empêche, je me devais de réagir à cette news, à cette énorme rumeur qui vient tout juste d'apparaître sur Internet. Et vous savez, hein, ici, dès qu'il y a quelque chose de très important, très intéressant, on réagit tout de suite. Et ça me fait vraiment très plaisir de partager tout ça avec vous, les amis. En tout cas, excusez-moi vraiment si je bafouille un peu trop ou si je cherche mes mots pendant cette vidéo. On va essayer de faire rapide et court parce que je suis très limite. Allez, on commence tout de suite avec la vidéo rumeur. C'est parti. Alors de quoi on parle les amis aujourd'hui? Ben oui, évidemment, de cette énorme leak, cette photo supposée de la PS5 Slim. On sait, on en parle sur la chaîne depuis bien longtemps, que Sony est en train de préparer la sortie d'une nouvelle machine, une console PS5 un peu plus petite. Et je vous avais dit que c'était, de par toutes les rumeurs qu'on a entendues, très intelligent de la part de Sony de préparer ce type de console, et je vais y venir très rapidement, tout simplement parce que ça va aider Sony au niveau de la conception et en tout cas même de la fabrication et de la diffusion de cette console. On avait vu donc que cette machine allait être un petit peu plus petite. Alors ça a déçu pas mal de monde, hein, cette photo, je vous cache pas, sur internet, parce que la console est au final pas si petite que ça. On va voir la photo très bientôt. Mais, euh, mais il faut savoir une chose, c'est que Sony ne peut pas miniaturiser sa console au maximum, même au niveau que eux-mêmes le voudraient. Tout simplement, c'est impossible, parce qu'une PS5, c'est une console puissante. Mais une console puissante qui ne chauffe pas, c'est quand même mieux, tout simplement, parce que ça rend la machine fiable. Et ça, Sony ne peut pas faire autrement que il y a des problèmes, des contraintes techniques auxquelles il ne peut pas y échapper. Alors on avait vu sur la chaîne que la console sera normalement, le processeur de la console sera normalement gravé en 5 nanomètres. La PS5 actuelle est gravée en 6 nanomètres. Alors, entre nous, 5 et 6, sur le papier, on dirait que ça fait pas grand-chose. Mais techniquement, c'est énorme. La différence est vraiment, vraiment énorme. Ça permet à Sony d'avoir une console qui chauffe tout simplement moins. Et du coup, le géant japonais prévoit de se débarrasser et de ne pas mettre de métal liquide dans la console. Vous le savez, la PS5 actuelle chauffe beaucoup. Et une des solutions techniques que Sony a trouvé pour pouvoir refroidir correctement sa machine, c'est de mettre du métal liquide qui fait le lien entre le dissipateur thermique et le processeur. En gros, c'est comme une pâte thermique, mais en métal liquide qui a des propriétés techniques beaucoup plus avancées, beaucoup plus positives qu'une simple pâte thermique, aussi bonne soit-elle. Là, la console va se débarrasser de ça, n'aura pas de métal liquide. Ça va permettre à Sony de faire une console qui est plus facile à construire, parce que le métal liquide, vous imaginez, comme son nom l'indique, s'il y a ne serait-ce qu'une goutte qui tombe sur la carte mère pendant sa construction, au premier démarrage, ça risque de faire quelques étincelles. Du coup, il y a une énorme contrainte au niveau de la construction de la machine qu'il n'y aura pas sur la PS5 Slim. On va voir maintenant donc cette photo qui vient de fuiter, hein, les amis. Cette photo qui est, allez, on va le dire, hein, pas de très très bonne qualité. Après, c'est une photo volée, ça c'est clair et net. Tout simplement parce que oui, la machine est déjà entrée en production. Du coup, quand quelque chose entre en production, surtout dans le domaine du jeu vidéo et de l'informatique, très souvent il y a des leaks. On se souvient de la sortie du Zelda Tears of the Kingdom et de sa console collector, avant même sa sortie, tout était en production, en construction, et bien il commençait à y avoir des photos qui avaient leaké sur la console et sur le jeu en mode collector lui-même. Du coup, là, l'histoire se répète, avec donc cette PS5 Slim qu'on voit apparaître ici sur cette photo, je vous l'ai dit, d'assez mauvaise qualité, photo assez petite, je vous le cache pas. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'autres photos, ni même de meilleure qualité ou plus grande, avec la console dans sa globalité, dans son entièreté. N'empêche qu'on remarque des choses assez intéressantes. Et si on met à côté une console PS5 dite normale, avec à peu près le même ratio de taille au niveau de la photo, on se rend compte que oui, la console, celle de droite, évidemment, vous l'avez reconnu, c'est soi-disant la Slim, est relativement plus petite, mais il n'y a pas une énorme différence. Apparemment, il y aurait une différence d'à peu près 5 cm au niveau de la hauteur de la console. 5 cm. C'est pas énorme, mais tout de même, c'est quand même là. La console semble tout de même moins
profonde, moins large dans sa profondeur. Par contre, après, au niveau de l'épaisseur, il semblerait que ce serait la même chose. Je vous l'ai dit, c'est lié à vraiment une contrainte technique. Sony ne peut pas faire autrement que de faire attention à ça parce qu'il pourrait y avoir de la surchauffe. Surtout maintenant qu'il n'y a pas de métal liquide, la console pourrait être amenée à chauffer un peu plus que la PS5 actuelle. Du coup, oui, elle est plus petite, mais c'est pas quelque chose qui saute aux yeux. Maintenant, il y a une petite subtilité au niveau du design de la console. On voit comme deux rainures un petit peu biseautées vers le bas de la machine. J'ai vu la vidéo très rapidement, je l'ai survolé, je vous cache pas, avec mes 39 de fièvre, voilà quoi, internet, je le zappe un petit peu. Mais j'ai quand même vu vite fait la vidéo d'un célèbre youtubeur qui a parlé justement de cette PS5 Slim et qui a montré ses spécificités au niveau des petites rainures qu'on voit en bas, juste ici. Et en disant que la PS5 Slim, je vous l'ai dit les amis, normalement, hein, elle n'aura pas de lecteur physique. Je vous l'ai annoncé dans plusieurs vidéos. Cette console sera en gros de base entièrement digitale. Il n'y aura pas de lecteur physique, ce qui permet à Sony de faire une console plus petite. Ça c'est clair et net, parce qu'en fait, dans la PS5 Slim, une des choses les plus importantes au niveau taille, c'est le lecteur Blu-ray. Ça prend de la place. Du coup, Sony, en enlevant ce lecteur Blu-ray, se retrouve de facto avec une console plus petite. Ça, c'est une bonne idée et on va y revenir très très bientôt. Je vous avais dit que malgré tout, pour ne pas délaisser les joueurs qui jouent en physique ou qui ont déjà des jeux en physique et qui ont envie de passer sur une console plus petite, donc la Slim, vous pourrez acquérir un lecteur Blu-ray externe. Ça, pour l'instant, ce n'est pas confirmé par Sony, mais énormément de rumeurs font état de cette très grande possibilité d'avoir un lecteur Blu-ray à part, externe, qu'on brancherait en USB-C sur la console pour pouvoir utiliser des jeux physiques que vous avez déjà ou qu'on pourrait vous acheter, vous prêter. Ça, c'est tout à fait possible. Alors oui, ça pourrait faire gonfler le prix total de la console. Sony n'est pas si bête que ça, mais c'est une approche assez intéressante parce que, on le comprend, hein, le cloud gaming, et d'ailleurs dans la prochaine vidéo, j'y reviendrai avec le projet Chronos de Sony, j'aurais dû vous faire une vidéo là-dessus. Malheureusement, vous l'avez compris, je peux pas. Mais ce projet Chronos risque de faire très très mal, ou en tout cas sera un concurrent vraiment très important de l'Xbox Game Pass. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Et cette faculté d'avoir un écran, pas un écran, un lecteur physique en quelque sorte, hein, détachable, c'est une bonne façon donc d'avoir une console slim, mais vraiment plus fine. En tout cas, par cette photo, elle paraît plus petite, elle paraît moins profonde. Donc ça pourrait être aussi un avantage lié à cette absence de lecteur physique. On verra vraiment à la fin ce qu'il en est. Et ce youtubeur avait dit donc au sujet de ces rainures que ça pourrait faire partie de ces plaques. La PS5 on peut enlever les plaques, on peut les changer. C'est d'ailleurs par là qu'on change le SSD de la console, en enlevant les plaques de façade de côté. Et en disant que en enlevant ces plaques, on pourrait mettre le lecteur Blu-ray. Je pense pas, non monsieur. Je vois pas, vraiment pas, Sony proposer une telle façon aux joueurs, quels qu'ils soient, de rajouter un lecteur physique qui se retrouvera... Non, mais non, c'est pas possible en fait, parce que la plaque, il faudrait qu'elle ait la rainure pour faire passer le disque. Et tous les gamers ne sont pas forcément des pros du démontage et du montage. Changer la SSD, c'est relativement simple. Changer un lecteur physique, ça pourrait être un peu plus compliqué, en tout cas dans l'esprit de certains, même si dans l'absolu, c'est pas si gênant que ça. Mais je vois vraiment pas Sony procéder à ce genre de choses. Surtout que la PS5 Slim aurait deux ports USB-C, alors que l'actuelle a un port USB normal, plus un port USB-C. On le sait, l'USB-C admet beaucoup plus de puissance, ce qui pourrait être utilisé forcément pour un lecteur de Blu-ray externe alimenté en USB-C. Donc là-dessus, je contredis un petit peu le collègue sur sa chaîne. Je vois vraiment pas Sony proposer ce genre de fonctionnalité pour pouvoir ajouter temporairement un lecteur digital pour lequel il faudrait carrément ouvrir sa console, le connecter, le visser, le brancher, tout ça, pour après l'enlever si on s'en sert plus. Enfin bref, ça risque d'être une grosse galère, surtout que cette PS5 Slim aurait, je pense, hein, ça c'est sûr et certain, la même fonctionnalité, en tout cas la même possibilité que la PS5 normale, c'est-à-dire de changer le disque dur SSD, ça c'est sûr et certain. Et du coup, oui, cette petite plaque pourrait être enlevée. Alors maintenant, à savoir, est-ce que ce sera la plaque du dessus qu'on va pouvoir enlever, ou est-ce que ce sera la plaque du dessous qu'on pourra enlever, ça je ne sais pas du tout. Toujours est-il que oui, cette console
bah, elle semble beaucoup plus petite quand même, hein, 5 cm de haut en moins. Pour le reste, franchement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai vu certaines photos et j'avais attrapé celle-là où on voyait les deux machines côte à côte avec un rapport, une échelle au niveau des grandeurs quasiment identique. On voit bien une console tout de même moins haute, qui semblerait moins épaisse dans sa largeur, hein, dans la profondeur. Par contre, dans sa finesse, bah, ça semble être exactement la même. Je vous l'ai dit, hein, pourquoi? Parce que bah, Sony se retrouve tout simplement avec les mêmes problèmes techniques de surchauffe. Qui dit surchauffe dit manque de fiabilité, ça c'est clair et net, surtout s'ils enlèvent le métal liquide. Tout ça c'est fait pour faire des économies. Je vous l'ai dit, c'était une très bonne idée de la part de Sony de procéder à ce genre de choses, tout simplement parce qu'ils n'auront qu'une seule machine à produire et non pas deux comme c'est le cas actuellement. Avoir plusieurs machines rend les choses plus compliquées parce que vous utilisez en quelque sorte les mêmes composants pour les deux machines, donc ça n'aide pas en cas de pénurie, ça c'est clair et net. Il faut partager équitablement les composants. À part le lecteur, il n'y a aucune différence hein, sur la digitale et la normale. Du coup, s'il y a des pénuries de composants, ça devient très très vite compliqué. Au niveau aussi de tout ce qui est transport, l'envoi dans les containers et tout, si vous avez qu'une seule console, en plus petite, donc carton plus petit, forcément ça rend les choses plus faciles aussi. Aussi pour les magasins qui se retrouvent avec une boîte plus petite, on le sait, les boutiques, beaucoup de boutiques, se plaignaient de la taille vraiment importante, énorme de la boîte de l'emballage de la PS5 qui prenait énormément de place dans la zone de stockage. Là, avec une PS5 Slim plus petite, Sony va pouvoir réduire de la taille de son emballage. Du coup, ça va satisfaire un petit peu tout le monde et surtout le fabricant, Sony lui-même, qui va pouvoir rationaliser la conception, la fabrication de la console, l'envoi, le transport. Tout ceci est une bonne chose et on va pas se mentir, tout ça, c'est fait aussi pour faire des économies d'échelle. Du coup, oui, ils vont gagner encore un peu plus d'argent, comme s'ils en avaient besoin. Mais c'est clair et net, oui, Sony va gagner beaucoup plus d'argent au moment où cette PS5 Slim va apparaître sur le marché. C'est clair et net. Maintenant, quand est-ce qu'elle va apparaître sur le marché? On ne sait pas encore, mais beaucoup de rumeurs, d'ailleurs même Microsoft l'avait dit pendant le procès face à la FTC, qu'ils imaginaient, ils prévoyaient une sortie de cette console pour la fin de cette année 2023, voire tout début en tout cas, entre la fin de l'automne de cette année et l'hiver de l'année prochaine, en gros 2024, si je me suis bien exprimé, la fièvre, n'oubliez pas s'il vous plaît, on verra vraiment ce qu'il en est, surtout qu'en plus de ça, l'actu hardware de Sony commence sérieusement à s'énerver avec la Q-Lite, vous savez cette petite console portable PlayStation 5 entre guillemets, qui Sony prépare à sortir, qui devrait, elle aussi, on va la dénommer comme ça, sortir pour cette fin d'année-ci, 2024. Du coup, oui, l'actu hardware de Sony commence sérieusement à s'énerver, et je reviendrai sur ce projet Chronos bientôt, les amis, sur la chaîne. Je vous l'ai dit que Sony prépare quelque chose de vraiment très important, qui a un énorme rapport avec cette Q-Lite, PlayStation portable. On verra ça bientôt, j'espère aller mieux vraiment bientôt pour vous préparer cette vidéo qui me semble à mon goût, hein, vraiment à mon avis plutôt, très intéressante et très importante, tout simplement parce que oui, je pense que Microsoft va se retrouver avec un concurrent vraiment très important et j'ai même envie de dire agressif, qui sera le projet Chronos. Pour l'instant, c'est juste le nom qui est utilisé sur Internet sur ce projet, mais on verra vraiment. Je pense que le Game Pass a trouvé son concurrent, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que plus il y a de concurrence, c'est toujours mieux pour nous. Voilà les amis, je vous laisse tranquille. Cette vidéo est un peu courte, je suis désolé. Je suis désolé aussi du manque de vidéos de news gaming traditionnelles, quotidiennes. Je suis vraiment très limite, vraiment, là je me force comme jamais pour pouvoir vous faire cette vidéo, mais je ne pouvais pas éviter de travailler là-dessus. Là, je vais tout éteindre. Je vais faire vite fait le montage en 2-2, comme on dit, et je vais aller me reposer avec Doliprane et tout ce qu'il faut, parce que 39 de fièvre, ça commence à piquer. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Profitez bien de vos vacances, de vos proches. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Moi, je vais aller me reposer, c'est très important aussi, si j'en ai bien besoin, je m'en rends compte, hein, ça bafouille quand même pas mal. Je vous souhaite à tous une belle fin de soirée, si la vidéo arrive à temps. Sinon, ce sera dès demain matin, hein, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt, pour un bon retour en bonne et due forme de vidéos de news gaming traditionnelles, les amis. Allez, bonne journée à tous, bye bye.